la discrimination systémique. Alors la discrimination systémique, à un premier niveau, peut être identifiée à ce qu'on appelle en droit français la discrimination indirecte. Cela veut dire une discrimination qui est liée à une mesure qui en apparence est neutre, mais qui a des effets discriminatoires. Par exemple, si dans une entreprise, les personnes à temps partiel ne touchent pas de prime et que les personnes à temps partiel sont des femmes, eh bien, on pourra parler de discrimination indirecte parce que c'est une mesure qui est en apparence neutre, mais qui a un effet discriminatoire puisqu'elle touche les femmes et que discriminer les femmes, c'est interdit puisque la discrimination en raison du sexe est interdite. Donc on peut remarquer que dans la discrimination indirecte, il n'y a pas d'intentionnalité, s'il n'y a pas nécessairement l'intention. Alors, à un autre niveau, on peut parler de discrimination systémique lorsqu'une institution va fonctionner avec des fonctionnements qui sont neutres en apparence, mais qui vont entraîner des discriminations. Si par exemple, de manière générale, dans le système scolaire, les lois disent qu'il faut scolariser les enfants en situation de handicap, mais que les écoles ne sont pas accessibles, par exemple, qu'on n'a pas fait de travaux d'accessibilité, eh bien, là aussi, on aura une discrimination indirecte et donc une discrimination systémique. Donc, comme on le voit, la discrimination, à la différence de la discrimination directe, la discrimination systémique, elle ne suppose pas d'intentionnalité de discriminer. Alors, de manière plus large, on va utiliser la notion de discrimination systémique pour expliquer aussi pourquoi on a ces phénomènes de discrimination indirecte. Et ce qu'on va remarquer, c'est que certains groupes vont se trouver systématiquement discriminés dans le logement, dans l'emploi, dans l'espace politique. Et dans ce cas-là, la discrimination systémique, elle va s'expliquer en fait par la persistance d'un fonctionnement social. Alors même que les lois sont égalitaires, le fonctionnement de la société continue à faire perdurer des discriminations et on va donc parler de discrimination systémique. Donc comme on le voit, les deux aspects qui sont importants dans la discrimination systémique, c'est son caractère inintentionnel et le fait qu'elle est liée à un mode d'organisation sociale qui explique l'existence de discrimination en dépit d'un cadre juridique ou de règles de fonctionnement légal qui sont, elles, formellement égalitaires.